Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tutoriel pour vous apprendre à dribbler IA Flick, ce qui consiste à garder la balle sur le toit et à tirer avec un dash dans les cages. Je vous conseille d'apprendre cette mécanique peu importe votre rank et de le travailler régulièrement parce qu'elle vous sera utile à tous les ranks et vous débloquera un nombre incalculable de mécaniques grâce au dribble. Donc petite précision, pour dribbler, il faut désactiver la ball cam, sinon vous voyez dès que la balle passe au-dessus de la voiture, la caméra fait n'importe quoi. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour aller à gauche, il faut que je fasse tomber la balle sur la gauche, puis le fait d'essayer de repasser dessous, ça me fera faire un virage à gauche. Donc en fait, pour aller à gauche, je dois aller à droite avec ma voiture, puis le fait de repasser sous la balle, ça me fera faire mon virage à gauche. Donc pour accélérer, il faut que je freine pour laisser la balle partir devant, puis le fait d'essayer de repasser dessous, ça me fera faire une accélération. Donc au début, vous allez voir, c'est très dur de s'entraîner. Soit vous allez trop la faire tomber comme ça et vous ne pourrez pas la repasser dessous. Soit vous allez être trop brusque et vous allez carrément partir à côté de la balle. Donc pour vous entraîner, je vais vous donner 2-3 petites astuces. Donc moi, ce que je faisais pour apprendre à dribbler, c'est que je me mettais sur les 3 kick-offs qui sont alignés aux cages. Donc pas celui-ci, mais les 3 autres, celui-là, celui-là et celui-là. Et en fait, vous touchez pas du tout au joystick, vous touchez simplement à l'accélérateur, au frein. Donc vous faites apparaître la balle sur la voiture et vous gérez simplement le frein et l'accélérateur. Et en fait, vous n'avez pas du tout à toucher le joystick. Et au moins, ça vous apprend à placer la voiture correctement par rapport à la balle et à comprendre un petit peu la logique du fait est que si je veux accélérer, il faut que je freine pour la laisser passer devant, puis après que j'accélère. Normalement, vous devriez vite vous apercevoir que si vous passez en supersonique, qui est la vitesse max sur le Rocket League, et que la balle est restée devant, vous ne pourrez pas repasser dessous. Donc une fois que vous serez à l'aise avec le dribble sans avoir à gérer les côtés grâce aux kick-offs qui sont alignés aux cages, vous pouvez vous entraîner à flick dans les cages. Au début, je vous conseille de faire simplement le front flip ou un double saut. Je vous rappelle qu'un front flip, c'est pas je mets le joystick en avant et je fais rapidement le double saut. C'est je fais un saut neutre et en même temps que je mets le joystick en avant, je fais le deuxième saut. Vous allez voir que pour flick, la position de la balle sur la voiture est très importante. Si la balle est trop devant, ça va la pousser sans lui donner de la hauteur. Et si elle est trop derrière, le flick va même pas pousser la balle. Maintenant que vous êtes à l'aise avec le dribble sans avoir à gérer les côtés, on va essayer de faire des dribbles en ayant tout à gérer. Donc moi là, ce que je vous conseille, c'est de pas de partir de vos cages et faire tout le terrain, c'est beaucoup trop long. Je vous conseille de partir du milieu de terrain, de vous mettre bien aligné aux cages pour que vous ayez le moins d'ajustements à faire. Vous boostez jusqu'à passer sous la balle et essayer d'aller dans les cages avec la balle. Donc comme ça a l'air très simple parce qu'en plus il y a une petite distance à faire. Mais vous allez voir que vous allez énormément galérer au début. Il faut vraiment essayer d'être doux avec le joystick. Plus vous serez brusque, plus ça sera difficile de rester au milieu de la balle. Donc après, si vous arrivez à l'emmener souvent dans les cages comme ça, en partant du milieu de terrain, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de partir, mais désaxer aux cages et de réajuster tout de suite pour aller dans les cages. Et plus vous vous désaxerez aux cages, plus ça sera difficile d'y aller. Donc vous allez voir, au début vous allez faire énormément de gros coups comme celui-ci. Il faut pas avoir peur d'essayer de la rattraper, même si c'est pas beau. C'est le fait d'essayer de la rattraper qui va apprendre à votre cerveau les limites de où mettre la balle. Donc au début vous allez voir, c'est pas vous qui allez décider de où c'est que vous allez, ce sera plutôt le fait de rattraper la balle qui vous dirigera. Justement, le but de s'entraîner, c'est qu'après ça sera à vous de la faire tomber à l'endroit où c'est que vous voulez aller. Comme là je fais des virages à gauche, c'est moi qui me place à droite. Donc il faut savoir que sur PC il y a pas mal de maps workshop, je vais pas vous en donner, je pense que vous pourrez déjà trouver votre bonheur en regardant sur YouTube les maps workshop pour s'entraîner à dribbler. Et pour tous ceux qui sont sur Play, je vous conseille d'aller sur la map Pillard. Voilà. Donc je vous conseille de faire des 8, au moins ça vous apprend à gérer les 2 virages. Ça sera tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour pas louper les prochains tutoriels. Je précise que je suis en live tous les jours à partir de 17 h sur TikTok. Je joue avec tous les viewers, tous les ranks, on fait des parties avec des jeux. N'hésitez pas à passer.